Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour des achats, oui, ça... Alors, il y en a qui vont dire, j'allais dire ça fait longtemps, il y en a qui vont dire, mais non, ça fait pas si longtemps, t'en as fait une il y a pas longtemps. Ouais, en fait, alors, c'est ma chérie qui m'a rappelé ce petit détail, parce que j'avais pas fait gaffe, et j'ai la flemme, hein, clairement, en gros, la vidéo que vous avez vue, c'est une vidéo qui date de septembre. Voilà, que j'avais filmé il y a fort longtemps, que j'avais filmé en mode... Je la présenterai quand j'aurai l'occasion, et devait sortir vers septembre-octobre, et que j'ai jamais présenté, que j'ai laissé traîner dans mes dossiers de vidéos pendant des mois et des mois. Et j'ai dit bon, la chaîne reprend, cette vidéo là c'était long à faire, j'ai pas envie de l'acheter, donc du coup on va quand même la mettre. Mais j'ai oublié de préciser, je crois que c'était un achat manga de septembre, de mémoire je l'ai pas présenté, je l'ai pas précisé sur la vidéo. Voilà, donc du coup mea culpa. C'est une vidéo que vous avez vue de septembre. Par contre, ce que je vais vous présenter, ce sont des mangas qui ont été achetés fin décembre. Et fin décembre. Et quelques mangas que j'ai achetés aussi à droite à gauche dans le mois de janvier et un petit peu avant. Donc voilà, la liste elle va être longue. Je vous ai pas montré là. D'habitude, vous savez, je vous montre un peu. Je vous le montre dans les bras. Mais là, j'ai 3 piles au sol. 3 piles de je sais pas combien de mangas. Faudra que je m'amuse à compter juste pour la blague. Mais il doit avoir plus de 100 tomes là, facile. Donc bon. Non, pas 100 tomes quand même pas, mais il doit en avoir au moins 70 facile. 70-80. Donc voilà, beaucoup de trucs à présenter. La vidéo va peut-être faire une bonne heure. Si elle fait plus d'une heure, bah tant pis, je la découperai en plusieurs morceaux. Hein. Moi c'est bien, ça me fera des vidéos gratos. D'habitude je les divise en deux les achats parce que ça fait entre 30 et 40 minutes. Si elle fait presque une heure, je la diviserai en 3. Voilà, moi ça m'arrange. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos de 1 heure, mais faut pas déconner, hein. Moi ça me fait des vidéos gratos, faut pas abuser là-dessus à la vôtre parce que je sens que je vais avoir la gorge très sèche. Ouais, je me suis pris un verre avec parquet Dragmar. Oui, je me la raconte. Ah, ça va, hein, je me suis fait un petit plaisir. Mais très sympa le verre pour le coup. Allez, on attaque, ça va être long. Ça va être très très long. Alors on attaque avec les carnets de l'apothicaire, 10e tome et version collector. Alors normalement c'est présenté comme ceci, avec cette magnifique toile. Donc ça là maintenant, oups, je peux le retirer, ça c'était juste le truc pour tenir. Mais du coup voilà, c'est une belle toile des carnets de l'apothicaire. Vraiment magnifique, rien à redire là-dessus. Tom qui est, enfin, le collecteur qui a été offert par ma chérie, je lui en remercie également parce qu'elle adore la série également, et je me suis tâté pendant un bon moment en mode est-ce que je me prends le collector, est-ce que je me prends l'édition classique, parce qu'en fait dans l'édition classique la couverture est tout aussi belle, je vais essayer de la montrer. Donc là voilà, on a le réversible si on a envie, mais bon en général dans les versions réversibles je n'y touche pas, je les laisse tout le temps comme ça. Et c'est vrai que j'avais pas, alors là c'est moi qui ai pas fait attention, mais en gros on a une toile avec. Je savais pas. En vrai, j'ai découvert ça. Moi, je pensais que c'était un gros cadre, un peu à la Nisekoi, Toriko, où vous avez fait ça un moment où c'était un truc en carton, où c'était, oui, ça faisait un sorte de mini poster, mais c'était un truc en carton. Là, non, c'est une toile. C'est carrément une toile, et c'est super beau. Carnet de l'apothicaire, une série qui est très très cool. Qui a été vivement conseillé par mon libraire. J'en profite parce que je sais qu'il va dire ah bah je l'ai conseillé à tout le monde celle-là, c'est moi qui l'ai conseillé, hein. Non pas du tout. Donc résumé rapide, on suit une jeune fille qui à la base est dans le quartier des plaisirs et qui va être rachetée par la noblesse, si on peut dire ça comme ça, en tant que servante, et elle va être très utile puisqu'elle a beaucoup de connaissances d'un point de vue des herbes médicinales et également des poisons, des trucs du style. Donc bon, ça va devenir une conseillère, ça va devenir une enquêtrice, ça va devenir plein de trucs, et donc on vit un petit peu le tratra quotidien de la noblesse, hein, donc avec tout ce qui s'ensuit, hein, les envies de meurtre, les gens qui se foutent sur la gueule, les trucs du style, voilà, on a un peu de tout, mais c'est une histoire qui est très sympa, et surtout c'est extrêmement beau, une série que je vous conseille. D'ailleurs, je sais même pas si Kiyun en a fait vraiment beaucoup de pubs, donc là, ils ont vu que ça a marché, donc maintenant on a des collecteurs, tout ça, mais n'étant plus dans le métier, hein, ça fait un bail que je ne travaille plus en librairie, je sais même pas si je retravaillerai dedans un jour, je sais pas si le carnet de l'apothicaire c'est une série qui a été beaucoup mis en avant, je ne sais pas. À quoi tu joues, Ayumu? Alors, j'ai pas le premier tome parce qu'il doit traîner quelque part, je l'ai pas retrouvé et j'ai eu la flemme, je vous l'avoue. Il y a eu les 3 tomes, donc en fait moi j'ai acheté le 1 et 2 et le 3ème est sorti il y a pas longtemps, qui m'a été acheté également par ma chérie.
Et du coup, c'est par le même auteur que Quand Takagi me taquine, que tu remarques tout de suite parce que c'est totalement le même style de dessin. Alors tu me diras, ça peut être le même dessinateur, mais même c'est le même style, sauf que là, c'est un peu inversé si on peut dire ça comme ça. Là, dans Quand Takagi me taquine, c'était une jeune fille qui s'amusait à embêter un de ses camarades de classe et lui essayait de se venger, sauf qu'il y arrivait quasiment jamais. Là, c'est une jeune fille qui est fan de shogi, ouais, si je dis pas de bêtises, donc les échecs japonais, qui a un sorte de club. C'est pas vraiment un club parce qu'il faut qu'il soit 4 pour avoir l'appellation de club d'école. Donc là, ils sont que 2. Il y a elle qui est la chef, si on peut dire ça comme ça, et un autre, Ayumu, qui lui est là uniquement pour déclarer son amour à sa dulcinée, et il s'est mis comme objectif que si jamais il arrive à la battre, aux échecs, hein, je précise, il avouera son amour. C'est un mec qui lui est extrêmement... qui bouge pas, c'est-à-dire qu'il reste flexible, voilà, c'est vraiment la gueule comme ça, en mode... c'est homme de pierre, quoi, le mec qui ne bouge pas. Et qui voudrait juste avouer ses sentiments, sauf qu'il se garde ce petit défi, et elle qui essaie à chaque fois de le faire craquer, de lui faire dire ah mais je suis sûr qu'il m'aime, je vais réussir à montrer que c'est le cas, etc. Bien évidemment, on sait qu'elle a des sentiments pour lui également. Et donc voilà, c'est un petit peu un renvoi de balle entre les deux. Mais c'est super mignon, c'est dans la même veine. Alors, il n'y a pas autant de gags pour le moment, mais voilà, si vous avez aimé Quand Takagi me taquine, je pense que ça pourrait vous plaire. Même si, voilà, je suis pas un fan de shogi, le shogi est présent au début et un peu moins au fur et à mesure. Ça reste quand même l'élément central, mais voilà, c'est pas le truc que vous allez voir à tire la gogo, comme on dit. Alors ça, je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Harem is a Fantasy World Donjon. Faut qu'on enregistre le clip avec mon libraire parce que il attend que ça. Et il faut le dire. Et ça, c'est un typique exemple, encore une fois, de Mehan, qui est une maison d'édition que je n'apprécie pas du tout, mais qui a des putains de titres de taré. Alors moi, je suis un fan hardcore d'isekai. Et je sais pas si vous avez une catégorie, voilà, genre le SF, le fantastique, le Netsesku, enfin les trucs à la Dragon Ball, tout ça. Où quand vous vous envoyez, vous pouvez en bouffer des tonnes. Mais genre, ça vous lasse jamais. Bah moi clairement celui Isekai, je m'en suis bouffé des tonnes et à chaque fois je surkiffe. C'est vraiment le genre. J'adore le fantastique, j'adore beaucoup de styles dans le manga. Mais je pense que le Isekai c'est clairement ce que je préfère. Il y a le médiéval, mais le médiéval il y en a pas tant que ça malheureusement en manga qui m'ont marqué. Et ne me sortez pas Kingdom, je n'ai pas aimé Kingdom, hein, parce que je sais que vous allez me sortir ça. Je vous conseille largement Red Dragon, que je trouve bien meilleur à ce niveau-là, ou Wolfmood ou Oakwood, qui sont des merveilles absolues. Donc là, nous avons Harem is Fantasy World qui sortent assez régulièrement. D'ailleurs, il y a le 7 qui est sorti, si je dis pas de bêtises, à reconfirmer avec mon libraire. Je crois qu'il m'avait pris une photo, mais là, je vais aller l'acheter. Cette série, je suis sûr qu'il c'est un petit peu mon nouveau The Resident Evil Hero, j'en parlerai tout à l'heure, mais vraiment une pure merveille. Alors, collection Daitan, je crois qu'ils ont que 2 ou 3 titres. Game of Familia, je crois qu'il est dedans. Donc, je crois qu'ils ont 3 titres là-dedans. Naro Sniper qui était une catastrophe, qui est en 3 tomes, qui était vraiment pas ouf à mon goût. Lui qui est exceptionnel, et Game of Familia, je crois qu'il est dedans, qui est vraiment très cool également. Donc lui, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune homme qui va se retrouver dans un autre monde, comme d'habitude, c'est le cliché du isekai, sans être pété pour le coup. Il n'est pas spécialement pété, il va essayer de faire en sorte de diriger ses caractéristiques dans des trucs intéressants. Il va avoir son épée de Durandal, qui est une épée qui est capable de récupérer des points de vie et du mana en tapant les adversaires, pas en grande quantité, mais un petit pourcentage. C'est comme un drain de vie, hein, avec les nécromanciens, les trucs du genre, tu récupères genre 10% des dégâts que t'as fait. Donc voilà, ça te sauve, ça c'est pas le truc qui te rend ultra pété, mais c'est pratique. Et après, son épée va avoir des limites, hein. Elle est pratique, mais faut pas oublier que les monstres montent de niveau, l'épée elle ne monte pas. Donc voilà, et le seul qui peut évoluer, c'est notre héros, qui n'est pas pété plus que ça. Il a vraiment des capacités extrêmement lambda, c'est juste qu'il va se développer, donc comme je le dis, un petit peu comme The Resident Evil Hero, où il va juste développer à fond ses capacités. Et encore, il met du temps à les développer. C'est un manga aussi qui est très détaillé, on a beaucoup d'explications, surtout un peu à la Monster. C'est un truc d'ailleurs que j'aime beaucoup dans Monster et que j'aime beaucoup dans celui-là également. Il va s'acheter Roxane, donc qui est une femme louve, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une femme louve, qui va lui servir d'avant-garde, parce que lui il va plus se poster en tant que magicien au fur et à mesure, donc il peut switcher entre combattant et magicien, mais voilà, il voudrait avoir une avant-garde. Il va là, actuellement, il s'est acheté une nouvelle qui est une naine. Alors, je pensais que c'était une elfe, clairement.
C'est pas du tout l'image que j'ai d'un nain, hein. Là c'est une naine, je m'attendais pas à ça. Donc voilà. C'est bien, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est une série qui est exceptionnellement bien. Alors oui, c'est extrêmement cul, vraiment, on a du sexe, c'est à la limite du hentai, mais c'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien foutu, c'est extrêmement bien détaillé, c'est extrêmement cool. Lisez cette putain de série, elle vaut le coup. Alors il y en a beaucoup qui vont se référer à l'animé où là par contre ça y a été encore pire d'un point de vue sexe. J'ai pas tout vu pour l'anime, il faudra que je le regarde, mais en fait j'ai pas envie de trop me spoiler parce que je sais que l'anime a déjà dépassé le manga. Je sais pas comment ils ont fait, sachant que c'est très long à tout expliquer. Je pense que l'anime a tout zappé, on va zapper vraiment les points ultra importants et tout. Donc je le regarderai quand on sera arrivé plus ou moins là où on est, enfin là où le manga est par rapport à l'anime. J'ai vu qu'il y avait déjà la naine. Et j'ai vu qu'il y avait quasiment les autres personnages qui allaient arriver, donc je suis en mode ouais bah ça va attendre un peu, hein. Mais lisez-le, c'est génial. Arrête de me chauffer, Nagatoro, version Deluxe, hein. J'achète que la Deluxe. D'ailleurs le premier tome va être refait en Deluxe, chose qu'il faut vraiment que j'achète, hein. De toute façon mon libraire est au courant que je l'achèterai. Donc là on a encore une fois un recueil d'histoires courtes fait par différents auteurs de manga, donc on a un petit peu de tout. Là je sais qu'il y avait Mon Ami des Ténèbres, l'auteur de Mon Ami des Ténèbres qui l'avait fait. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y a Boichi, non peut-être pas Boichi, mais il y en a vraiment énormément qui ont fait des titres différents. Alors il y a j'ai perdu le nom de celui-là, mais c'est Ray LaCounte, voilà, c'est l'auteur de Ray LaCounte aussi qui avait fait. Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup qui ont fait cette histoire-là. Et il y en a d'ailleurs qui s'étaient plaints de Nagatoro en mode ah c'est extrêmement cul et tout, vous verrez la scène qu'on a vue. Les gens ont ressorti une scène en particulier d'un des recueils, et je le rappelle c'est pas l'auteur qui a fait le recueil, c'est d'autres auteurs qui se sont amusés à faire beaucoup de trucs. Il y a pas mal de mangas où des fois c'est des auteurs qui s'amusent. Parasite avec ça également, où voilà ils avaient fait chacun une petite histoire avec comme thème le manga en question. Voilà, donc Nagatoro c'est pas lui qui avait fait ça. Donc pour l'histoire, nous suivons une jeune fille qui va embêter son kohai, c'est ça, donc non, son senpai, excusez-moi, c'est pas le même titre. Donc qui va embêter son senpai en le taquinant, etc. Je fais un résumé extrêmement bref parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. C'est la vie de tous les jours avec Nagatoro qui est une sale petite peste qui va évoluer au fur et à mesure, et notre héros qui a aussi sa relation qui va énormément évoluer avec Nagatoro, ses amis et d'autres personnages. Et c'est une histoire que je vous conseille fortement, c'est très drôle. Ça se lit un peu vite, ça c'est le truc que je suis un peu triste à chaque fois. D'ailleurs il y a la saison 2 de Nagatoro que je n'ai pas encore vue parce que j'étais en vacances, mais je vais rattraper ça, ne vous inquiétez pas. My Teen Senpai, donc encore un manga style Nagatoro tout ça, où c'est de la taquinerie. Ça me fait beaucoup penser, alors j'ai plus le titre, mais c'était une employée qui était toute petite et qui va se retrouver avec un collègue qui lui fait genre 3 mètres de haut, j'exagère hein, mais il doit faire 2 mètres, elle doit faire 1m40 quoi, un truc du genre. Et ça me fait beaucoup penser à ce style là. En gros on a une senpai qui, là c'est l'inverse de Nagatoro, la fille c'est la senpai et le collègue c'est le kohai si j'ai pas de bêtises, donc celui qui est plus jeune dans la hiérarchie et dans les années. Et on a une sorte de relation qui va tourner vis-à-vis d'eux et des autres personnages, etc. C'est vraiment très cool. Alors là, il n'y a pas beaucoup de résumés. En étude, je lis le résumé des premiers tomes, mais il n'y a presque rien. Une mini senpai qui prend soin de son protégé, un kohai, c'est un kohai discret et maladroit, une comédie romantique au bureau à dévorer. Je vous le conseille très fortement, je l'attendais depuis un petit moment, je l'avais réservé depuis plus de 2-3 mois parce que je l'avais vu dans les sorties, et je suis pas déçu. C'est vraiment, ça se lit tout seul, c'est vraiment très très cool. Allez-y, ça vaut le coup. Magic Market tome 1 et 2, alors là-bas je voulais l'acheter si j'ai mon libraire, mais j'avais oublié la dernière fois que j'étais passé, parce que j'ai acheté une pile de malade, mais j'ai oublié. Et du coup, j'étais parti au Mont-Saint-Michel, tout ça, et je suis allé à Momie de Saint-Malo, voilà, de Momie de Saint-Malo, et c'est les seuls tomes que j'ai acheté que le tome 1 et 2 de Magic Man 4. Petit point sur Momie, parce que j'ai travaillé à Momie, voilà, certes, beaucoup savent mon avis sur Momie. Momie Saint-Malo a ouvert quand je travaillais encore, là-bas, à Momie Metz, et j'étais toujours curieux de me dire, on va voir comment c'était. Ah bah j'ai été déçu, hein, putain. Alors je savais que ce serait pas bien grand, et en fait c'est pas si mal d'un point de vue agencement tout ça, il y a de quoi faire. Mais le problème c'est que, waouh, qu'est-ce que c'est mort. Alors qu'il n'y ait pas beaucoup de clients,
À mon avis, on est passé pas au bon moment. Je crois qu'en plus, on est passé vers 11h midi, donc c'est pas forcément le moment où il y en a le plus, il y a pas de problème, mais pas de musique. Moi, tous les momiques où je suis allé, il y a de la musique en général, là, c'est pas le moindre son, tu pourras entendre une mouche péter. Les vendeurs scotchés à leur vissés à leur caisse à regarder leur ordinateur, bah sûrement pour les commandes tout ça, mais du coup ils ne nous ont pas adressé la parole, je sais même pas s'il y a eu un bonjour tout ça, c'était en fait j'étais pas à l'aise dans le magasin, c'était pas terrible, un peu triste pour le coup. Voilà. C'est bien beau d'ouvrir des magasins, mais mettez des gens un peu plus motivés. Personne n'est venu nous conseiller, personne nous a fait un petit sourire, personne rien du tout. C'était la mort absolue. Enfin bon, passons. Magic Mike que j'ai dévoré les 2 tomes. Alors, un homme rêvant d'utiliser la magie est réincarné sous les traits d'un jeune garçon prénommé Chion. Ses attentes sont immenses lorsqu'il comprend qu'il atterrit dans un autre monde, mais le désespoir ne tarde pas à le rattraper. La magie n'existe pas non plus dans celle-ci. Sa sœur décide alors de l'emmener au lac pour lui montrer un étrange phénomène. Si la magie n'existe pas, je n'ai qu'à la créer. Encore un isekai, sauf qu'encore une fois ce n'est pas un héros pété, c'est un gamin totalement lambda. Alors le truc est totalement con là-dessus, c'est que le mec s'est entraîné pendant plus de 30 ans à essayer d'apprendre la magie dans notre monde, ça marche pas évidemment, il va claquer, il va se retrouver dans un autre monde, il se dit ah génial, ça va être un monde de magie et tout, pas du tout. Alors il y a des créatures fantastiques, on a vu des gobelins, on a vu des sortes de gnolls, on a vu peut-être des loups-garous, des trucs comme ça, on a vu des gobelins qui sont horribles au passage, on a vu un hobgoblin aussi. Ils sont terrifiants. J'ai rarement vu des gobelins aussi... Je vais pas dire moche, je vais dire terrifiant. C'est rien à voir. Mais du coup, ouais, vraiment, on a quand même un côté fantastique, mais la magie n'est clairement pas quelque chose qui est connu par les gens, et lui va découvrir qu'il y a quand même quelques petits phénomènes magiques, mais qui sont accessibles à certains humains. Alors lui il en fait partie, mais il n'y a pas que lui. Il va se rendre compte que sa sœur et une amie d'un autre village perçoivent la magie. La plupart des adultes non pour le moment, en tout cas pour l'instant on en a 3 qui perçoivent la magie dans ceux qu'on connaît, on en est qu'au 2e tome. Et il va essayer de faire en sorte de comprendre comment ça fonctionne, d'essayer de créer des sorts, etc. Et c'est vraiment très bien foutu. Franchement, je vous le conseille. C'est une bonne petite découverte de Komiku, tiens d'ailleurs, Komiku qui je sais même pas s'ils sont encore dans la course, parce que comme ils ont malheureusement la fâcheuse tendance à pas mettre en avant leur série, bah toi j'en avais même pas entendu parler, je l'avais vu dans les étagères celui-là. De ne pas prévenir pour leur sortie, ou alors une semaine avant la sortie, ça sert à rien les gars, faut prévenir avant. De pas faire de pub spécialement, d'avoir des méga retards et tout, enfin bon. Komiku, malheureusement, c'est un vrai bordel. Je sais pas si c'est toujours la même chose. Nous avons du coup Yakuza Réincarnation. Je l'ai pas encore lu celui-là, j'ai pas tout lu. J'ai lu beaucoup de choses dans ce que j'ai acheté, mais je crois qu'il doit m'en rester peut-être une dizaine que j'ai pas lu. On suit un Yakuza qui va se faire buter par des membres de son organisation et se réincarner dans une princesse d'un autre monde, sauf qu'il va avoir son caractère de Yakuza, donc ça c'est un sacré... ça tranche beaucoup entre la princesse qui est censée être très charismatique tout ça, et le Yakuza qui est en mode j'en ai rien à péter et je défonce tout le monde. Voilà, je fais un résumé rapide parce que c'est une histoire qui est pas mauvaise, je rigole bien à le lire, mais c'est pas le manga que j'attends avec impatience à chaque fois. Voilà, je le lis, mais ça s'arrête là. Loner Life in Another World, 5e tome de la série, où on suit un jeune homme qui va, ainsi que toute sa classe, qui va se retrouver dans un autre monde avec plein de capacités, et lui ça a été le dernier qui a été pris, en fait il a réussi à se cacher avant de se faire invoquer, et du coup il va récupérer toutes les capacités qui restent, et c'est plus ou moins des trucs complètement random et qui servent pas à grand chose, sauf qu'il va essayer de les travailler pour qu'elles deviennent très intéressantes, et ça en devient un mec qui est assez pété. C'est assez classique, c'est rigolo à lire, il n'y a pas grand chose à dire, ça se lit bien. Moi à chaque fois j'aime bien cette série, ça s'enchaîne bien. D'ailleurs un animé là-dessus serait pas mal. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Mushoku Tensei, alors ça c'est clairement l'un de mes mangas favoris de ces derniers temps. Un bail qui a clairement éclaté The Rising of Shidero, en fait j'étais un grand fan de The Rising of Shidero, et malheureusement la couverture qui va mourir, se réincarner dans un gamin et qui va devenir extrêmement puissant, il va apprendre très vite la magie, il va devenir overpété, bon c'est très classique, mais c'est un des rares mangas où on a une vraie évolution du début à la fin, c'est-à-dire que le mec naît normal, hein, il commence réellement son aventure vers 3-4 ans, et en fait sur les 17 tomes il va grandir. Dans tome
5-6, il va avoir 7-8 ans, tome 10, il va rapprocher des 12 ans, etc. Là, je crois il doit avoir 16-18 ans, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, vraiment, on a une évolution qui est dedans, et ce manga est extrêmement bien travaillé. Que ce soit le dessin, que ce soit les personnages, que ce soit l'enchaînement, tout est magnifique. L'animé est vraiment extrêmement cool. Je me tâte beaucoup à regarder le light novel parce que, comme d'habitude, le light novel, il y a beaucoup plus d'informations. Il y en a un que je suis qui est très porté light novel qui m'a dit que c'était vraiment très cool. Possible. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul light novel que je suis et je vous le conseille. Ça vaut largement plus qu'un certain ARENA. Parce que pour lui, cette personne, ça vaut rien par rapport au sien. Pour lui, pédophile, si je peux dire ça. Enfin bon, encore une fois, moi j'ai un avis un peu partagé vis-à-vis de ça quand tu vois vraiment l'histoire. Faut le tome 1, parce que cette personne a tendance au tome 1 ou à un épisode, donc c'est dur d'avoir un avis avec ça. Alors, une série, c'était le petit taquet gratuit de 2023. Mushoku Tensei, une pure merveille, allez-y, ça vaut le coup. Alors, nous avons Call of the Night, j'ai pas vu l'animé. J'étais très tenté par regarder l'animé de celui-ci. Donc là j'ai acheté les 3 premiers tomes d'un coup. J'ai pas encore tout lu. Call of the Night, impossible de résister à l'appel de la nuit où Ko Yamori, un collégien éternel insomniaque, décide de sortir se promener seul. Il fait la rencontre de Nazuna Nanakusa, une jolie vampire, veille jusqu'à ce que tu sois satisfait de ta journée. Garçon, la veille de Ko, seul avec elle, va bouleverser son destin. J'ai pas tout lu, j'avoue que j'ai un peu de mal à me lancer. Je pense que je vais bien aimer la série, mais j'ai pas lu les 3 tomes, j'ai lu la moitié du premier tome. Je verrai bien, je vous ferai un avis dessus quand ce sera fait. Sex Education 120 en volume 3, une série qui vous présente en gros le sexe. Alors, pour les mecs et pour les femmes, c'est plus porté pour les femmes. C'est une série qui est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais voilà, si vous en avez envie d'en apprendre un petit peu plus. Alors bien évidemment, c'est vu aussi un petit peu avec la vision japonaise, mais il y a des trucs que même un français peut clairement avoir des habitudes. C'est pas mal. Encore une fois, c'est pas exceptionnel, ça se regarde, mais voilà, c'est pas le manga que je vous dirais, allez-y, ça vaut vraiment le coup à 100%. Alors, on a un peu de hentai, donc là, on va essayer de cacher tant bien que mal, hein. Ça va être compliqué. Alors, l'antre de l'immortalité, est-ce qu'on a un résumé? Ils vont franchir le pire des tabous, le nouveau titre immoral de Bifidus. Je le connais même pas, pour le coup. Tiens, je mets un autre taquet. Je suis retombé sur une certaine personne où on lui a reposé la question: c'est quoi ton hentai qui t'a le plus marqué? Euphoria. Ah, ça pique quand t'entends des trucs comme ça. Si Euphoria vous choque, mais vous avez rien vu du monde de hentai. Regardez Bandage Game. C'est pas le même niveau déjà. Il y a pire que Bandage Game. Mais Bandage Game, c'est déjà un autre niveau que Euphoria. Allez le voir, on en reparle. Donc voilà. Je l'ai pas lu encore celui-là. Ça a l'air d'être de la milf ou juste du gros sein, je sais pas. J'ai pas encore vu celui-là exactement. C'est Jours précieux. Tiens. Peau contre peau, leurs cœurs battent à l'unisson. Ceux que j'aime se trouvent là à mes côtés et nous offrent l'un à l'autre avec passion et sincérité. Malgré notre jeunesse, nous savons instinctivement toute la richesse et l'ampleur de ces actes. Avec ce manga, j'ai tenté de dépeindre aussi soigneusement que possible la jeunesse dans tout ce qu'elle a de plus simple et d'unique. Ces jours précieux présentés par Suji Shibasaki. J'ai même pas vu, alors je vous montre pas d'image immédiatement parce que YouTube va me les briser. Ça a l'air d'être beaucoup plus soft pour le coup. Celui-là je verrai bien. Par contre les filles ont l'air extrêmement jeunes. Je me demande si c'est pas, je pense que c'est du collège. Voilà, je sais si précis. Je pense que c'est du collège. Ouais, bah le hentai en France c'est un peu particulier. Alors là, ça va être compliqué à cacher, mais on va essayer. The Pink Album de Shindoel. On va voir toutes ses œuvres à force en France. Hein. Alors pas de résumé pour le coup, c'est un recueil d'histoires. C'est tout dans les mêmes thèmes bien. On a quand même une histoire. En fait, c'est divisé en 2-3 histoires plus ou moins. Conseille fortement. Si vous aimez Shindoel, vous allez aimer, hein, c'est toujours dans la même veine. Jeu érotique, ça c'est un qu'on m'a offert, que une autre youtubeuse m'a proposé parce qu'elle savait que j'aimais bien ça. J'ai fait oui, pourquoi pas. Depuis quelques jours, le jeune Nimi a des troubles de l'érection.
Alors qu'il tente tant bien que mal de régler son petit problème sur le toit de l'école, la déléguée de sa classe le photographie et le menace de diffuser la photo dans tout le lycée, à moins qu'il n'accepte de l'aider à se faire du bien. Si au début les penchants sexuels particuliers de la jeune fille ne manquent pas de déstabiliser, Nimi se rend très vite compte que son sexe réagit et un étrange souvenir lui revient en mémoire, mais ce n'est pas tout, il semble que ce souvenir réveille les pulsions sexuelles cachées au plus profond de lui. À travers 3 histoires différentes, l'auteur explore les limites fantasmées hors normes de certains comportements sexuels, dépassant parfois le poids de la nature elle-même. Bah oui, en même temps quand tu vois la couverture de derrière, plus ou moins des tentacules. Donc bon, hein. J'ai fini la première colonne avec ça. Là, ça c'est la première colonne. Ouais, ça va être long, ouais. La danse du soleil et de la lune. Alors, je sais plus si c'est l'auteur ou juste le dessinateur, mais en tout cas, le dessinateur, c'est sûr, de Kasane, et peut-être l'auteur. Donc là, la danse du soleil et de la lune, 3e tome, où l'on suit un samouraï qui a un pouvoir un peu particulier, c'est que tout ce qui est en acier, ça se tord. Voilà, ça se tord, que ce soit des pièces de monnaie, que ce soit des sabres, des trucs genre, tout se tord. Et il va rencontrer une jeune femme qui va un peu lui sortir du désespoir. Et après on va suivre un petit peu sa recherche vis-à-vis de cette femme qui va se faire enlever. Donc ça va être une bataille pour retrouver l'être aimé. Et c'est une série que je vous conseille qui est vraiment exceptionnelle. Non, vraiment c'est très très cool. C'est pas du tout dans le même thème que Kasane, mais c'est super beau, c'est super bien travaillé. Allez-y, c'est à prendre sans hésitation. Les promeneuses de l'apocalypse, 1er tome, et je vais continuer la série. Le monde est anéanti, partons le visiter à moto. Yoko et Eri visitent les endroits les plus célèbres du Japon avec leur moto tout-terrain, admirer le mont Fuji depuis Hakone, pêcher sur le pont de la baie de Yokohama, sans oublier d'aller sur Otokyo Big Sig. Voilà le voyage qui attend nos 2 jeunes filles à moto. Hélas, le monde s'est effondré. Et c'est un manga qui est un mix de... C'est tout mignon, et c'est putain de triste. Ouais, c'est un peu bizarre à dire ça, mais je l'ai lu et je me sentais moyennement bien en le lisant. Il y a des côtés très mignons et il y a des côtés très morbides. Donc voilà, mais je vais continuer, c'est vraiment très cool. Ça, je n'en parle pas trop parce que je vous le présenterai, mais très sympa. The Boy Rich Reveling, j'ai le 2 et 3. Donc là, c'est un ancien héros qui va se venger du royaume qu'il a sauvé, puisqu'en gros, une fois qu'il avait terminé de tuer le roi, des démons, etc., il s'est fait doucement remercier en se faisant buter. Donc il va dire, ok, vous voulez jouer à ça, bah, je vais vous dégommer, mais sévère. C'est ultra trash. C'est vraiment, genre ça tue, ça viole, ça va très très loin, mais c'est super. Franchement c'est très très cool, je vous le conseille, si vous aimez le gore, si vous aimez la vengeance, ça vaut le coup.